Salut, bonsoir à vous. Je voudrais partager ce message avec vous concernant concernant nos ennemis et quand Dieu les met à nu devant nous, en fait. Ce que je voulais dire particulièrement, c'est que c'est pas facile de reconnaître nos ennemis dans notre vie de chaque jour. Parce que nos vrais ennemis même ne sont pas les gens qu'on pense parfois être nos ennemis. Nos ennemis, parfois, c'est des personnes les plus proches de nous. C'est-à-dire, nous vivons avec quelqu'un, vous dormez ensemble, vous partagez tout. Et, et vous ne savez pas que cette personne, c'est cette personne qui est ton ennemi, en fait. Donc, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que quand Dieu nous montre le vrai visage de nos ennemis, c'est-à-dire même pas celui qu'on connaît que tel ne m'aime pas. Parfois, nos vrais ennemis sont des gens qui sont près de nous, sont les gens avec qui on dîne chaque jour, sont les gens qu'on se confie parfois. C'est-à-dire que on se dit que cette personne, c'est cette personne qui ne pourra jamais nous décevoir. C'est là où on constate que ces gens sont nos ennemis. Donc, selon l'expérience que j'ai eue et que je vois dans ma vie, les vrais ennemis sont ceux qui sont plus proches de nous. Plus proches de nous, c'est-à-dire celui qui n'est pas proche de nous ne peut même pas facilement nous atteindre. Mais c'est celui qui est proche de nous qui nous montre qu'il nous aime beaucoup. C'est cette personne parfois qui nous déçoit. Et c'est cette personne vraiment qui nous montre, et parfois, c'est eux qui peuvent facilement nous atteindre et c'est ça qui nous fait plus mal parce que cette personne qui se cache derrière un masque, qui montre que je suis ta soeur, je suis ton frère, je suis ton ami, je suis ta copine, je suis ta meilleure copine, je suis, comment on dit, tu es ma bestie. C'est cette personne-là qui te poignarde par le dos. Et je ne vais pas dire que tout le monde le fait, mais la plupart des temps, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience et pour les personnes qui suivent cette vidéo aujourd'hui, je voulais juste vous dire que les ennemis le plus souvent qui nous veulent vraiment du mal, c'est ceux qui sont proches de nous. Parce que ce qu'on connaît comme ennemis, plus de temps, on se méfie plus. Mais ceux qui sont vraiment nos ennemis, mais qui sont cachés derrière des masques, ce sont des gens qu'on ne remarque pas facilement. Ça prend du temps pour mieux les reconnaître et pour que leur vrai visage sorte, en fait. Donc, je partage ça avec vous aujourd'hui parce que je sais que en fin d'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la plupart des temps, nous verrons que ce sont les gens sur qui nous comptons le plus. Et c'est sur les gens que... Parce que selon l'expérience que j'ai, c'est que actuellement, l'amitié, ce n'est pas juste je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est qu'on veut les preuves de l'amour. C'est-à-dire dans les bons et les mauvais moments. C'est là où tu connais qui est ton ami. Et parfois aussi, il y a des amitiés où il y a des ennemis qui viennent dans ta vie. Tu ne comprends même pas pourquoi, en fait. Parce qu'à un moment, tu te demandes même qu'il y a quelqu'un qui a plus que toi. Mais c'est cette personne qui te combat dans le noir. Et parfois aussi, tu vois que tu ne dois rien à cette personne et que tu n'as même pas ce qui montre, tu peux imaginer que cette personne peut être ton ennemi parce que tu te dis que non, cette personne a tout ce qu'il désire et que toi, tu n'as même pas assez. Mais cette personne est prête à ce que le peu que tu as, ils veulent même que tu restes sans rien entre les mains. Donc, le message d'aujourd'hui
que je voulais partager avec vous. C'est plus pour dire que il y a plusieurs qualités d'ennemis. Il y a des ennemis d'abord qui viennent dans ta vie pour la première fois, très gentiment. Ils sont prêts à tout, ils veulent toujours savoir ce que tu fais. Ils viennent même te prendre parfois pour vivre ensemble, pour d'aller dans des cérémonies ensemble, sortir, passer du temps. Tout ça, c'est pour mieux te connaître et connaître tout ce qui se passe dans ta vie. Et maintenant, tu ne peux pas facilement savoir parce qu'ils sont tellement gentils du point où rien ne pourra te passer dans la tête que cette personne-là pourra être mon ennemi. C'est-à-dire, ils connaissent bien jouer leur jeu, très longtemps parfois. Parce que moi, selon mon expérience, j'ai eu des gens que, au premier contact, très gentils, et, ils viennent dans ta vie, tu ouvres les portes, tu te dis que non. Et je me rappelle une fois, j'avais rencontré une fille, j'avais un salon de coiffure avant, dans mon pays d'origine. Et cette fille, elle n'avait pas où aller en fait. Et je lui ai dit, bon voilà, comme moi je cherchais quelqu'un avec qui travailler, si elle voulait, on pouvait partager. C'est-à-dire, elle travaille pour moi et on essaie de voir comment on fait pour qu'elle puisse s'en sortir. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai logé cette fille. Chaque fin de mois, elle avait son argent et ça te dit, à midi, elle a de quoi manger. On allait s'amuser ensemble. Moi, ça dit, elle était presque comme une sœur pour moi. On vivait dans la même maison. Ce qu'elle a fait derrière mon dos, cette fille. C'est-à-dire, je ne sais pas à quelle heure et quand elle avait porté tous les trucs de ma maman, mais j'étais dépassée parce que la fille je l'avais fait confiance et elle montrait à quel point elle était une gentillesse énorme. C'est-à-dire que c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, tu vois, vous allez vous rendre compte que même dans les familles, tu vas te rendre compte que parmi tes frères et tes soeurs, tu as une de tes soeurs sur qui tu crois que elle est tout pour toi. Elle te montre que non, toi ou rien. Mais c'est derrière ton dos que tu entends des choses te concernant. Parce que parce que quand tu te confies à elle, il n'y a que elle qui sait ce qui se passe. Et un jour comme ça, c'est cette personne qui te déçoit. Tu ne sais même plus opposer la tête. Parce que là, ça te fait même... Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je veux aussi dire quelque chose. Il y a des ennemis qui viennent dans ta vie, par exemple. Ceux-là viennent dans ta vie d'une manière, je peux dire quoi? Je ne sais pas. Non. Il y a plusieurs manières en fait. Mais pour moi, ma dernière expérience que j'ai eue, c'est que j'ai eu, bon, je ne peux pas appeler ennemi, mais je ne peux pas appeler ça ami. Tu te retrouves dans des situations difficiles. Tu vois une personne qui vient te porter secours en fait. Te porter secours et que tu te demandes, mais ça c'est une grâce de Dieu, quelqu'un qui vient dans ta vie, elle t'aide dans des situations, elle est toujours là, quand tu appelles, elle est là. Et franchement, je ne peux pas être ingrate, c'est-à-dire, cette personne m'a aidé tellement à un niveau que... Mais quand j'ai commencé un peu à lever la tête, c'est-à-dire être un peu indépendante, c'est devenu comme si cette personne voulait absolument que je reste dans le même niveau, au même niveau où j'étais en fait. C'est-à-dire, dès que tu commences à soulever la tête, à être indépendante, c'est comme si c'est là où le comportement change, que la personne commence à être froide envers toi. Tu te poses la question, mais c'est toi qui me soutenais quand je n'avais pas ceci. Maintenant que je commence à avoir ceci, je crois que tu allais être fier de moi. Mais tu te rends compte que c'est là où cette personne-là
commence à se retirer et commence à être si froide. Et à la fin, tu te rends compte que c'est comme si elle n'est pas contente de ton succès. C'est comme si cette personne voudrait que tu restes au même endroit, au même niveau où tu étais, pour que tu sois toujours celle qu'on aide et celle qu'on donne tout, et celle qui est toujours inférieure, et celle qui est toujours en train de demander, ou celle qui est toujours en train de dire que j'ai besoin de ça, aide-moi à faire ça. C'est-à-dire, quand tu commences à être indépendant, c'est comme si c'est ça qui fait que cette personne se sent mal à l'aise. Et là, tu ne comprends plus rien. Tu te dis que mais cette personne sera fière de moi, de me voir lever un peu la tête pour ne plus l'embêter. Non. Et il y a des gens, parce que moi, je voulais vous dire aussi que il y a un genre d'ennemi là qui est que il t'embrasse, c'est-à-dire qu'il ne te donne, ces ennemis, je crois que c'est les pires des pires. Il t'embrasse, il t'étouffe. C'est-à-dire, tout ce que tu peux faire dans la vie, il faut qu'elle soit au courant. Ta famille, tes enfants, le travail, où tu vas, chaque jour que tu bouges, il faut que sache que tu es en train d'aller à tel endroit. Et la plupart du temps, c'est que cette personne est toujours en train de checker ce que tu es en train de faire. Mais tu te dis que peut-être parce que elle, comment on dit, she care, you know. Donc, tu te dis que non, peut-être que elle veut, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est-à-dire quelqu'un qui se soucie de toi en fait. Mais à la fin, tu te rends compte que c'est un contrôle que tu ne comprends pas d'où ça vient. Que, mais est-ce que je n'ai pas une vie que je dois vivre? Pourquoi tout doit être tourné autour de toi, tout de savoir ce que je suis en train de faire? Donc, et quand tu décides, par exemple, de dire que non, je ne m'ouvre plus à toi parce que tu te rends compte que ta vie que tu lui racontes ou bien tout ce que tu lui dis que tu fais, c'est comme si c'est un sujet de gossip. C'est un sujet où elle a à parler avec ces autres personnes que tu ne connais pas. Mais tu te rends compte que mais non, maintenant je ne me confie plus, je ne lui dis même plus où je vais. Et c'est là où ça déclenche. C'est-à-dire qu'elle devient ton ennemi. Cette personne devient le premier ennemi de la terre pour toi. Et ça, ce sont les ennemis redoutables. Je parle comme ça avec. C'est-à-dire que ce genre d'ennemis où ils ont l'impression que c'est eux qui décident dans ta vie, c'est eux qui doivent te dire ce que tu dois faire, c'est eux qui doivent. Et quand tu dis que non, moi je n'accepte plus être guidé par qui que ce soit. Le seul guide que j'ai, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça devient un problème. Ou bien parce que tu ne leur dis plus exactement ce que tu fais, tu deviens la pire des ennemis. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ces ennemis sont le genre de personnes aussi que ils sont en train, ils peignent leur vie comme tout va bien, ils n'ont jamais eu de soucis, pour eux, ils n'ont pas de problème, et puis ils ne vont jamais te parler de ce qui se passe dans leur famille, mais ils veulent savoir ce qui se passe dans ta famille, et tu te demandes que pourquoi ils sont tellement attachés à ce qui se passe dans ma famille. C'est-à-dire que c'est comme si c'est ta vie qui les nourrit spirituellement, parce que moi, j'ai regardé tout ça, j'ai demandé que, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'énergie spirituelle que ces gens utilisent quand ils s'attachent surtout aux gens comme si c'était des censures en fait? C'est-à-dire, tu veux démarrer ta voiture pour aller même au supermarché. Si celle-là te voit conduire ta voiture, peut-être tu passes, elle va t'appeler right away. Tu m'as pas dit que tu allais au supermarché, tu demandes, mais donc si je vais au supermarché, je dois te dire. C'est comme si je n'ai plus de vie en fait. Et quand tu dis que non, ça peut arriver que c'est-à-dire devant ta porte, quelqu'un vient te rendre visite. Si tu ne lui dis pas qui c'est comme si c'est-à-dire, ça devient l'obsession en fait. On doit faire attention à faire ce genre de personnes parce qu'ils deviennent souvent des ennemis énormes. C'est-à-dire des ennemis que tu ne peux pas facilement t'en séparer. Je ne sais pas où ils voient quelque chose, où ils tirent quelque chose sur nous, ce genre d'ennemi-là. Parce que ce genre d'ennemi, à la fin, quand tu découvres que non, ce ne sont pas des amis, tu te retires, ils continuent à te mettre des bâtons dans les roues.
Et c'est pour ça que je dis spirituellement aussi, il faut qu'on sache que il y a des gens qui s'attachent à nous parfois parce qu'ils voient une autre étoile. Il y a des gens qui s'attachent à nous parce qu'ils prennent nos énergies pour mieux évoluer. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne dans ta vie. Parce que moi, c'est mon expérience. Parce que je crois que quand tu as la clairvoyance, maintenant, tu commences à ressentir ces choses. Tu te retrouves que quelqu'un ne t'aime pas. Tu sais que tu vois dans sa manière de faire que cette personne ne m'aime pas, en fait. Et tu décides de te retirer. Mais cette personne veut toujours rester en contact avec toi. Pas en contact parce qu'il veut être ton ami. Contact pour être plus près de toi, pour savoir ce qui se passe dans ta vie. Et c'est là où il faut reconnaître ces gens-là. C'est-à-dire, ils ne cessent de vous appeler. Et si tu bloques même, ils vont passer par quelqu'un qui te connaît pour essayer de savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Ou bien, ils vont changer le numéro pour t'appeler avec un autre contact que tu ne comprends pas. Et à un moment même, ils sont tellement, parce que je vais vous dire, ce genre de personnes sont tellement orgueilleux. Ils ont un ego qui ne dit pas son nom. Ils ne connaissent même pas. Et quand ils t'offensent, même, ils ne connaissent pas venir dire, mais excuse-moi. C'est comme si ils se sentent tellement à l'aise que c'est toi qui dois leur dire pardon pour ce qu'ils t'ont fait. Donc, on doit faire attention, surtout quand Dieu nous révèle déjà qui est notre ennemi. Et c'est facile de reconnaître. Nos vrais ennemis sont ceux qui sont près de nous. Et nos vrais ennemis sont ceux qui ne veulent... C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un que d'un coup, il veut tout connaître de ta vie. Tout. C'est-à-dire, il ne veut même pas qu'une journée passe ou une semaine passe. Il veut connaître ta famille, tes enfants, ton travail, ce que tu fais dans la vie. Et voilà. C'est-à-dire, non. Non. On n'a pas besoin de ça. C'est là où ça commence. Et je constate que les vrais amis ne sont pas les amis qui sont toujours ensemble à tout moment. Parce que les vrais amis, chacun est occupé à faire quelque chose. Mais si tu as le genre d'ami qui t'appelle tout moment, qui est toujours en train de t'envoyer les messages, qui veut toujours qu'on vous voyez chaque fois, qui veut toujours savoir si tu es monté, si tu es descendu. Donc, non. Et quand tu décides même que non, moi, je ne vis pas comme ça. Je ne m'ouvre pas facilement comme ça. Parce que quand tu as été mordu une fois, tu n'es pas capable de t'ouvrir encore facilement à n'importe qui. Donc, on est un peu plus méfiant après avoir été mordu par beaucoup de personnes. Parce que tu ne connais pas. Et c'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous donner le discernement. Quand quelqu'un vient dans ta vie, il ne faut pas. Prenons le temps de mieux connaître les gens avant de les mettre dans nos vies. Et beaucoup prier. C'est-à-dire, même quand quelqu'un vient dans ta vie, la première chose que tu te demandes même à Dieu que est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne ou bien c'est le diable qui l'a envoyé. C'est-à-dire, tu poses des questions à Dieu et tu dis, montre-moi si cette personne-là est venue par ta grâce ou bien c'est que c'est quelque chose d'autre qui l'a envoyé cela. Et c'est mieux de vivre seul que de vivre avec, d'être mal accompagné en fait. Donc, on doit faire très attention. En fin d'année, cette fin d'année-ci, je ne sais pas pourquoi, cette fin d'année-ci, surtout les ennemis qu'on a déjà tourné le dos, les gens qu'on a déjà vu leur vrai visage, les gens qu'on ne veut plus être avec eux, les gens qu'on a décidé de couper les ponts avec eux juste parce que on veut notre paix et on a compris que, pardon, ce sont les personnes qu'on n'a pas besoin de vivre avec eux, qu'ils vivent et que Dieu la bénisse de leur côté et que toi tu prennes ta route, mais qu'ils te laissent tranquille. Ça, ce sont les ennemis qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. C'est-à-dire, tu les t'éloignes, ils s'approchent. Tu t'éloignes, ils sont en train de te mettre les bâtons dans les roues. Ils cherchent les numéros de téléphone. C'est-à-dire, tu bloques là-bas, il va prendre un numéro, il t'envoie un message. Il fait ceci. C'est-à-dire, tout le monde autour de toi, il te sabote. Et quand tu découvres tout ça, parce que Dieu nous fait toujours découvrir tout ça, parce qu'il nous a donné cette force-là, cette clairvoyance-là, par son Esprit Saint. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde qui m'écoute dans cette vidéo que quand Dieu te révèle tes ennemis, il ne faut pas blaguer. Il faut t'éloigner.
il faut t'éloigner, mais dans le silence. C'est-à-dire qu'il te donne le discernement de savoir que cette personne n'est pas la personne qu'il faut dans ta vie. Il faut tourner. Et il y a une deuxième chose aussi. Il y a des gens dans ta vie, quand ils viennent dans ta vie, tu vois que tout ce que tu fais dans la vie ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça dit, ils viennent avec des mauvaises ondes. Des mauvaises ondes. Ils viennent mettre ça dans ta vie, ils viennent mettre ça dans ton entourage, ils viennent polluer tout ce qui est autour de toi. Et rien ne marche. Et parfois, ils prennent vos énergies pour évoluer et ils vous laissent des mauvaises énergies. Là, il faut toujours prêter attention à ça. Donc, prêtez attention, surtout en fin de cette année, au début d'année, s'entourer de bonnes personnes et demander à Dieu de nous montrer des bonnes personnes et qu'il nous envoie les bonnes personnes. Et si on n'a pas de bonnes personnes, qu'on accepte de vivre seul. Ça ne tue pas de vivre seul. Parce que en vivant seul, tu vas rencontrer des bonnes personnes qui sont aussi comme toi. Ne pas chercher à trop s'entourer des personnes qui nous apportent la confusion, des mauvaises énergies et qui cherchent toujours à nous frustrer en fait. Cette année-ci, je ne sais pas si ce message parlera à quelqu'un que nous devons rester prudents, surtout quand nous savons déjà qui ne nous veut pas du bien. Et la plupart des gens qui ne nous veulent pas du bien, ça n'a jamais été quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça dit, quand tu sais déjà que telle personne ne me veut pas du bien, tu t'éloignes de lui. Mais la plupart des gens qui sont près de nous, ce sont les gens qui nous déçoivent toujours. C'est pour ça qu'on doit faire attention à qui on ouvre nos portes, nos maisons, notre cœur, le travail, nos vies personnelles. C'est-à-dire, il faut, et savoir avec qui s'entourer de qui. C'est-à-dire, tu ne vas pas n'importe où, n'importe comment. Non. Donc, on doit regarder tout ça et apprendre à se purifier chaque fois. La purification spirituelle et morale. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un vient avec des ondes négatives, tu te purifies avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Tu te purifies dans ta maison. Tu purifies ton corps. Tu demandes à Dieu de rendre, de laver ton corps et qu'il reste pur et rester dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, il faut pas s'entourer des choses qui nous rendent impurs, parce que c'est tout ça qui nous attire, toutes ces mauvaises ondes parfois. Des amis, le genre de personnes avec qui on s'entoure. Donc, il faut être plus prudent même dans ces relations de vie de chaque jour. Et des choses qu'on ne doit pas faire, parce qu'on va aussi dire ça. Quand tu as des amis, tu devrais savoir quelle est la relation que tu as avec cet ami ou cet ami peut te propulser. C'est-à-dire que cet ami est une personne comme toi qui se bat chaque jour, qui travaille dur, qui a la foi en Dieu, qui aime Dieu et qui est près de Dieu et qui change, qui essaye de vivre une vie digne chaque jour, parce que personne n'est parfait. Et que tout ce qui est très négatif, tu t'éloignes dès que tu constates que ça, ce n'est pas le chemin que je veux suivre dans ma vie. Ça, ce n'est pas ce genre de personne que je veux être. Mais faut pas les traiter comme des animaux, il faut les respecter, il faut s'éloigner et peut-être prier pour ce genre de personnes. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les pires ennemis, ce sont les ennemis qui ne veulent même pas nous laisser respirer parce qu'ils ne veulent pas nous voir réussir. Or, ils viennent avec des objectifs bien atteints pour nous abattre. Donc, je voulais partager ça avec vous que purifiez-vous, lavez-vous, demandez à Dieu de vous protéger, qu'il vous couvre de l'Esprit Saint et surtout,
contrôlez qui vous mettez dans votre vie. Contrôlez les personnes qui ont le droit de rester dans votre vie. Et contrôlez et tous ceux qui viennent avec double visage, demandez à Dieu de vous montrer leur vrai visage. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient avec deux visages dans ta vie, c'est-à-dire, il essaie de cacher son vrai visage pour mieux t'atteindre et faire comme si c'était une bonne personne. Non. Donc, faisons un peu attention. Et la plupart du temps, ça vient des familles, ça vient des amis les plus proches. Les plus proches, on doit faire attention. Donc, je voulais vous dire ça. Il se fait un peu tard ici. Passez une bonne nuit et surtout, joyeux Noël et bonne année à vous là-bas et que Dieu vous protège. Restez en prière et protégez-vous et couvrez-vous par l'Esprit Saint de Dieu et par des anges, l'ange Michel, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël qui rôdent autour de nous pour nous garder et qui veillent sur chacun de nous. Amen.